Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est toujours un soutien pour faire connaître une autre approche du tarot de Marseille. Une approche bien sûr de connaissance de soi et non divinatoire comme habituellement on présente le tarot. J'ai commencé un cycle, un parcours comme je l'appelle des 22 lames majeures avec cette orientation relationnelle pour vous donner en fait l'opportunité de vivre durant ces semaines eh bien, une transformation de votre vision de la relation, des moyens aussi, des clés, des petits exercices qui me viennent au fur et à mesure de ce parcours pour vous aider en fait à assimiler à la fois le symbolisme de la carte et en même temps développer certaines qualités concrètes dans votre vie de tous les jours. Donc nous arrivons à la toute fin du parcours de ces 22 lames puisque nous en sommes aujourd'hui à la lame 19, la lame du soleil. Donc aujourd'hui ça va rayonner, même si nous sommes justement au cœur de l'automne, où là les nuits sont beaucoup plus courtes, et où le soleil brille moins dans la journée, et bien nous, on va faire l'inverse, on va essayer de faire briller ce soleil intensément et bien jusqu'à Noël, puisque je pense terminer ce parcours des 22 lames et bien pour Noël. Donc ça tombe très très bien, hein, je n'avais pas prévu ça comme ça, mais en tout cas ça tombe vraiment très très bien par rapport à ce que représente l'apothéose, je dirais, de ce parcours des 22 lames et de cette quête hein, que nous sommes, voilà, que nous avons choisi de faire ensemble par rapport à l'amour, à la vision, une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle façon de vivre ces relations. On a vu eh bien toutes sortes d'étapes, de combats par rapport à soi-même, de difficultés forcément à voir ce qu'est le vrai amour, de ce qu'est le faux, par rapport à tout ce qu'on nous a appris dans notre façon de vivre et de nous comporter en relation. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons ce passage de la Lune que nous avions vu la dernière fois au Soleil. Donc, petit récapitulatif par rapport à cette ambiance de la Lune, où j'avais essayé justement de vous donner une vision positive de la Lune, hein, ce qui n'est pas toujours mis en évidence de cette façon dans le langage, je dirais, classique du tarot, puisque la Lune évoque souvent l'illusion, ce qui voile la réalité, donc ce qui voile bien sûr le Soleil, la réalité et bien sûr la réalité spirituelle là, en l'occurrence. La Lune étant justement cette atmosphère plutôt sombre, où on a du mal à voir la vérité, où des peurs peuvent monter de ce bassin que nous avions vu la dernière fois avec cette écrevisse, mais aussi ces loups qui hurlent à la Lune. Donc toutes ces peurs inconscientes qui finalement nous empêchent de quitter, je dirais, notre personnalité égotique pour entrer entièrement dans ce nouveau monde et bien du soleil et du vrai amour. Donc la dernière fois, j'avais mis l'accent sur cet aspect lunaire positif, c'est-à-dire cette protection de l'innocence, de cette âme d'enfant que l'on est censé petit à petit, au fur et à mesure du parcours, développer par l'ouverture du cœur. Ouverture du cœur que nous avions vue à la lame de l'étoile, la lame 17, et qui nous avait connectés au ciel et la terre. Et de cette base, on pouvait traverser la Lune, traverser les méandres de ces peurs illusoires qui peuvent eh bien, disparaître à partir du moment où on met la lumière. Et là, à cette phase de la Lune, le travail à faire était la protection. Protection de l'innocence, protection eh bien, du bien aussi que l'on voit en l'autre, au-delà du voile de l'apparence, lorsqu'on souhaite justement aimer quelqu'un autrement, il faut arriver à passer derrière sa personnalité, derrière ce qu'il exprime ou ce qu'elle exprime dans sa personnalité égotique, et arriver à percevoir la vraie lumière derrière, qui est cet être spirituel derrière l'apparence. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, le défi de cette lune. Alors j'espère que vous avez franchi ce cap, hein, parce que ça pouvait paraître un peu nébuleux, il pouvait y avoir aussi des émotions qui remontent,
des choses qui n'étaient pas claires, l'impression de ne pas réussir à franchir cette étape. Et puis il arrive un moment où on sent eh bien, la lumière au bout du tunnel quelque part. Et là, c'est la vraie victoire qui commence, puisque les lames qui vont suivre, hein, qui sont le jugement et le monde, eh bien, c'est vraiment l'aboutissement à cette réunion intérieure et au fait de conquérir le vrai amour, celui qui vient du haut, celui qui est divin, celui qui vient du monde spirituel et qui peut eh bien, se lier à nous de façon définitive, en tout cas dans l'idéal bien sûr, de ce parcours tel qu'il est écrit avec ces lames du tarot. Donc aujourd'hui, on franchit eh bien, les murailles de la lune de la dernière fois, et donc on entre dans le soleil. Donc, et qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit ce soleil qui éclaire, qui illumine la scène. Donc c'est ce jaune qui prédomine, qui éclaire, qui rayonne et qui déverse ses bienfaits par ces petites gouttelettes multicolores sur ces deux enfants ou ces deux individus en tout cas qui se ressemblent, euh, qui ont l'air de vouloir entrer en relation et se donner quelque chose mutuellement. Donc c'est cette rencontre, je dirais, qui peut être vue à deux niveaux. Premier niveau, eh bien, on peut voir eh bien, l'être spirituel que nous sommes, cette part spirituelle qu'on a réveillée et qui rencontre l'âme, en fait, ou ce petit soleil, je dirais, à l'image du soleil, le vrai, le grand, c'est comme l'être spirituel que nous sommes incarnés qui rencontre son moi supérieur, qui rencontre cette âme en fait non incarnée et qui fait que ce rapprochement crée l'union d'amour et qui nous fait nous ressentir pleins et entiers et n'ayant plus besoin de l'amour extérieur, de la reconnaissance, de l'amour de l'autre, de son regard même, voire même de ce sentiment d'exister pour l'autre. Donc c'est ce premier niveau donc, que l'on vit intérieurement, ce sentiment d'être vraiment relié à sa source d'amour et de ne plus se sentir vide comme avant, comme dans le monde de la lune en quelque sorte. Et ensuite, deuxième niveau d'interprétation, là c'est dans la relation à l'autre, soit la relation que nous avons choisi d'élever au tout début de notre parcours, soit dans la relation bien sûr aux autres, dans notre comportement relationnel. Et là, eh bien, c'est la rencontre avec l'autre de cœur à cœur. C'est-à-dire ce sentiment de pouvoir donner avec générosité notre amour à l'autre que l'on reconnaît en tant qu'être spirituel. Et l'autre, quelque part, en miroir, eh bien, fait la même chose. Et donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment la vraie relation d'amour équilibrée, d'une certaine forme d'égalité entre les deux êtres, et qui s'expriment mutuellement cet amour. Donc ça c'est l'idéal, je dirais, j'espère que vous atteindrez avec la personne que vous avez choisie, ou au moins dans une relation amicale autour de vous, eh bien ce moment, en tout cas pendant peut-être les 15 jours qui viennent, ou même la semaine qui vient, je ne sais pas encore quand j'enregistrerai la suivante, eh bien d'arriver à sentir cette envie de partage à égalité. Et même si ce n'est pas à égalité, en fait d'avoir cette qualité de générosité par rapport à l'autre et avoir envie de donner à l'autre pour que son être spirituel grandisse. C'est un petit peu ça en fait, hein, cette lame du soleil, c'est ce rayonnement d'amour où là, quelque part, la blessure dont j'avais parlé à la lame de la lune, la blessure de l'enfance que l'on réengramme inévitablement eh bien, dans les premières années de sa vie et qui nous suit toute notre existence tant qu'on ne travaille pas sur soi, eh bien cette blessure fondamentale, c'est comme si elle était gommée à ce stade du soleil. Hein, là, c'est comme comment dire, ce lien retrouvé avec cette moitié perdue, mais dans le monde spirituel, par nos efforts d'union ou de méditation, et où l'on ressent eh bien, ce flot d'amour quelque part qui peut descendre à certains moments dans nos vies et qui nous donne envie de donner à l'autre de façon généreuse, avec joie, avec spontanéité et sans attente de retour. Mais en même temps, quelque part, l'autre nous renvoie ce que l'on donne en miroir et nous comble aussi d'une certaine façon. Mais notre intention, c'est vraiment cette générosité.
Ça, c'est ce que fait le soleil, hein, d'une façon générale. Il donne à l'infini, il n'est pas du tout avare de ses rayons, de sa chaleur, de son réconfort, bah voilà, de l'expression de l'amour. En fait, voilà, ce que je pourrais dire en résumé, c'est que cette semaine, c'est exprimer votre amour le plus possible, soit par des actes, soit par des paroles, soit par des dons. Essayez le plus possible de sentir que vous ne manquerez de rien. Plus vous allez donner, quelque part, moins vous manquerez. Parce que souvent, on pense à l'envers. On pense que si on donne, on va se vider ou on va se perdre. Et là, dans le soleil, ce n'est plus du tout ça. On passe dans cette étape où on vit l'expérience de dons généreux. Et donc, ça va bien avec cette période de l'Avent Noël, où on nettoie justement toute cette personnalité égotique pour arriver à Noël à révéler ce cœur aimant, ce cœur généreux, et bien sûr cette naissance dans le cœur que j'espère vous vivrez à la lame du monde. Voilà ce que je souhaitais vous partager avec ce soleil. Donc bien sûr, plus on monte dans les lames de tarot, moins ça peut paraître concret par rapport au tout début où je vous donnais des choses très précises à faire, mais parce que ça symbolisait aussi l'énergie de la carte. Et là, plus on monte dans les lames, et ben forcément plus c'est spirituel, et plus ça paraît un peu abstrait, mais plus là, je dirais, c'est important de le vivre euh, dans son monde intérieur, et en même temps réussir à faire sortir ce monde intérieur vers l'autre pour vivre le vrai amour. Donc je vous souhaite une belle expérience avec le soleil, de rayonner cette semaine, et je vous remets en lien bien sûr les coordonnées de mon livre et de mon site pour pouvoir vous procurer mon livre, ou pourquoi pas l'offrir si tout ce que je vous ai bien proposé, apporté pourrait aider d'autres personnes à s'intéresser au tarot de Marseille. Et bien sûr, les 22 exercices de sophrologie qui sont décrits dans le livre, vous pouvez aussi les offrir à quelqu'un pour expérimenter la sophrologie avec un éclairage du tarot. Donc c'est à expérimenter. Vous avez sur mon site 2 vidéos possibles à expérimenter, offertes et gratuites. Et vous pouvez bien sûr ensuite vous procurer les autres sur mon site que je remets en lien en bas. Donc merci beaucoup pour votre fidélité à suivre ce parcours des 22 lames. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur votre expérience personnelle sur le tarot, et je me ferai un plaisir de répondre. À très bientôt.